Ce livre est mon 7e livre. Ce livre parle, comme le nom l'indique, sur la diplomatie de la République de Guinée, mais regarde le passé. Donc, sous la Première République, le présent, c'était la Deuxième et Troisième République et l'avenir. Donc, c'est pourquoi c'est intitulé Diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et avenir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a d'abord une première partie qui n'est pas sur la Guinée, qui est sur la diplomatie tout court, qui peut intéresser donc n'importe quelle personne qui s'intéresse à la diplomatie, parce qu'il parle de la définition de la diplomatie, l'évolution de la diplomatie comme art et la professionnalisation à travers les temps de la diplomatie jusqu'à aujourd'hui. Et puis les 3 autres parties, parce qu'il y a 4 parties, une parle de la diplomatie sous la Première République. Ce que ça fait, ça contextualise la diplomatie de la République de Guinée dans cette période-là, une période qui a connu la guerre froide, donc l'idéologie était très prégnante, et donc c'était marqué la diplomatie guinéenne aussi par l'idéologie. Mais ce n'était pas que idéologie. Et puis ça met en exergue certaines actions phares de la diplomatie guinéenne, la lutte contre la colonisation, l'appui au mouvement de libération, le rôle prépondérant et de premier plan que la Guinée a joué pour la création ou dans la création de l'OUA et de la CEDEAO, et le rôle qu'elle a joué aussi au sein des Nations Unies. Et le deuxième, troisième, c'est le rôle que la Guinée a joué aussi dans la gestion des conflits au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, etc. Et la dernière partie parle de l'avenir. Qu'est-ce qui devrait être l'avenir de la diplomatie guinéenne? Quelles sont les améliorations qu'il faut faire, tant sur le plan de la formation du personnel que la structuration de l'appareil diplomatique de la Guinée. Alors, parce que la Guinée traverse un moment exceptionnel. Nous sommes en transition. Et cette transition est régie par certaines règles d'ordre régional et continental. Par exemple, certaines de ces règles suspendent la Guinée, mais pas que la Guinée, les autres pays qui se retrouvent dans la même situation que la Guinée, de leurs instances de prise de décision. Cela handicape la diplomatie de la Guinée, notamment en ce qui concerne ce volet multilatéral. Alors, il y a lieu d'arriver au rétablissement de l'ordre constitutionnel, et c'est là les dynamiques bilatérales continuent, même pendant la transition. Mais quand on pourra déployer ça au niveau multilatéral, cela permettrait d'avoir un champ plus large de cette diplomatie et ajouter maintenant aux suggestions que je formule dans la dernière partie pour améliorer la diplomatie guinéenne. Ces suggestions sont valables que nous soyons en transition ou pas en transition. Si on fait ça, j'espère que la diplomatie guinéenne, qui est très dynamique, qui a joué un rôle important sur les échiquiers continental et international, je pense que cette diplomatie peut se déployer avec davantage de dynamisme pour impacter davantage ces différentes scènes régionales, continentales et internationales. Alors, mon rêve pour ces pays, c'est un pays qui connaît un développement socio-économique au niveau de ses ressources naturelles et humaines. Et Dieu sait que nous en avons beaucoup. Et ça peut se réaliser avec une bonne gouvernance sur les registres politiques et économiques. Et si nous faisons ça avec une clairvoyance, une vision qui va nous permettre de mener des actions de développement dans l'harmonie des Guinéens, parce que tout doit être sur la base de ça. C'est ça ma vision. Et c'est ça mon ambition pour ces pays. Donc, un pays qui est en harmonie, cohésion sociale, qui, grâce à la vision, à l'intégrité de ses dirigeants, à l'engagement de ses citoyens, amorce un projet de développement socio-économique ambitieux qui reflète les immenses ressources par lesquelles le Seigneur nous a bénis et qui, avec ce développement en interne, va se projeter à l'extérieur.